Zohar, Parasha Vayechi, le Yom, réveillé Osrela Geffen, Ma Geffen, d'Akeneset Israël. Et quand on parle de Osra Geffen, c'est-à-dire ce qui reste de ce qu'on appelle la klipa. Parce que dans le raisin, il y a la klipa, comme on dit, la klipa. Ce qui est autour du raisin. La peau. La peau, c'est ça. Il dit, c'est quoi le Geffen? On dit, c'est Knesset Israël. Il dit, Knesset Israël, ça représente aussi la Shekhinah, ce qu'on appelle Midat Amalchut. Il dit, Amai Karien Geffen. Et alors, pourquoi ça s'appelle Geffen? Meshiv, Elama Geffen, la Mekabela ala Netira Achara. Il dit la même chose que le Geffen. Tu peux pas mettre une autre sorte avec. Tu sais, quand tu peux pas faire ce qu'on appelle ça des mix. Quand vous avez certains fruits où tu peux mettre, comment on appelle ça? Il y a un terme greffé, exactement, des greffages. Mais le raisin, tu peux pas faire de greffage avec. On n'accepte aucun greffage. Achidami Keneset Israël, la Mekabela ala Ella, les Gusha Bechu. La même chose. Le Bnei Israël, on ne peut pas accepter un autre que Hachem. Et donc on ne peut pas avoir de mélange. Begin Keneset Israël, Kafian, Kama, Kol Chilin, Acharanin. Maintenant, étant donné que aussi Keneset Israël, tous les autres forces sont obligées de se soumettre à eux. Pourquoi? Il dit, ces forces-là qui ne peuvent pas leur faire du mal, il dit pourquoi c'est comparé au raisin? Il dit parce que comme le raisin, il ne peut pas être mélangé, mais ça veut dire quoi mélanger? Ça veut dire que une autre sorte de fruit ne peut pas être greffé avec le raisin parce qu'ils n'ont pas assez de force pour s'accrocher à eux. Tu comprends? C'est ça la raison. Il y a la même chose en Israël, ils ont cette force-là. Et cette force-là que Hachem nous donne, c'est que toutes ces forces négatives qui viennent, qui veulent nous contrôler, ils ne peuvent pas nous contrôler. Dire eux, ils peuvent pas. Maintenant, c'est quoi le secret de ça? C'est que eux peuvent pas, mais ça ne veut pas dire que toi, tu peux pas. C'est quelqu'un qui est dans la voie de la Torah. Alors ces forces-là n'ont pas d'emprise. Mais quelqu'un qui, lui, veut aller, alors là, c'est autre chose. Tu vois, là, il peut être influencé par eux. Béni Atono. Il dit Trakar Begin Ahu Sorek. Il dit Kema de Atamer, Anochin, Atira Sorek Vegomer. Kibes Bayain Livusho. Alors on sait que ici Parasha Vayechi, ça parle de quand Yaakov Avinu, il a parlé de ce que Shiloh, c'est-à-dire le Mashiach qui allait venir, et il dit aussi qu'il va qu'il va laver ses habits dans le vin, etc. Il dit alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il va laver ses habits dans le vin? Il dit ça veut dire qu'il va faire la vengeance de tout le Béné Israël, le Gomer, qui baisse, ça veut dire qui baisse la Shon-Lavar, ça veut dire qu'il a déjà lavé. Koves me barré, ça devrait être qu'il va laver, puisque la vengeance va se faire maintenant. Il dit, Ela qui baisse, mais Yoma dit barré alma. Uman Ihuda Malka Meshicha Letata. Il dit parce qu'il a commencé cette vengeance à partir de la création du monde. Et qu'est-ce qu'il lave donc? Et qui c'est qui lave? Il dit c'est le Melech HaMashiach qui lave, qui fait cette vengeance-là. Ve'ayin, Seta, Semala. Il dit pourquoi avec le vin? Il dit parce que le vin vient de ce qu'on appelle le tzad asmol, c'est-à-dire le côté gauche qui est la Gevura. Et au Bedam Anavim, Setar, Semala, les Tata. Et avec le sang, on appelle le sang des raisins, il dit donc on parle des Gevurot. C'est la raison pourquoi, quand on sanctifie quelque chose, on fait tout avec du vin. Pourquoi avec du vin? Tu fais par exemple un mariage, tu le sanctifies avec du vin, tu prends Shabbat, tu sanctifies avec du vin, tout, on le sanctifie avec du vin. C'est quoi la raison? Parce que comme le vin représente la Gevura, représente la rigueur, alors qu'est-ce que tu fais? C'est que tu domines la rigueur par rapport à l'acte que tu es en train de faire. Par exemple, Shabbat, il y a la fête, hein, tu prends le vin, et le vin qui est la rigueur, alors tu le prends et tu le domines. Tu vois, donc tu enlèves les rigueurs de ce que tu fais. La même chose dans une choupa ou toute autre chose qu'on utilise le vin. Les amis, malka meshicha le shalata leela al kol chilin acharanin de amin ovde avodazara tabera tukifol meela ou metata. Il dit donc le Melech HaMashiach, il aura cette dominance sur toutes ces forces-là et il les brisera complètement. Et d'abord acher, qui baisse bayaï nevusho. Et Govana Dehai, Chamera, Achaze, Chedo, Vekule Dina.
Il dit, comme le vin aussi représente la simcha, hein, comme c'est écrit, Veyayin, Yesamach, Leva, Venosh. Il dit, mais de l'autre côté, c'est le dinim. Tu me dis, c'est la gevura, la rigueur, et de l'autre côté, il me rend heureux. Alors, c'est quoi exactement? Il dit, Ulami Movde Avodazara, Chiname Malka Beshicha, Yechaze Chedou l'Israël. Il dit, pour eux, le Melech Mashiach, il sera comme quelqu'un qui amène la joie au Béni Israël. Dina le Amin, Ovede Avodazara. Ils verront ça, mais pour eux, ça sera la rigueur. Pourquoi? Parce qu'ils vont réaliser. Ils vont dire, alors regarde, c'était ça la vérité. Ils vont voir qu'il a amené la joie, et que Béni Israël possédait la vérité. Donc ça va être la rigueur pour eux en voyant la joie de Béni Israël. Veloir Elohim, comme c'est écrit dans Bereshit, qu'il y avait un esprit de Hachem qui était sur le dessus de l'eau. Daloucha de Malka Meshicha, ça c'est de là déjà on commence à parler du Mashiach. Au minimum de Baré Alma, Arsel et Boucher, Mechamra, il a. Et donc depuis le jour qu'a été créé le monde, il a commencé à déjà, ce qu'il dit Mechabes et Bouchou, à laver ses habits dans le vin. Alors maintenant on comprend, c'est tout des allégories. Depuis la création du monde, Hachem, il a commencé déjà cette vengeance-là. Voilà, ça veut dire que cette vengeance, c'est pas quelque chose qui se fait tout d'un coup après. Même maintenant, ce qui arrive au Goïm, c'est déjà une vengeance. Hein? Le fait qu'ils n'ont pas la révélation, le fait qu'ils ne connaissent pas la vérité, le fait qu'ils n'ont pas la Torah, tu vois, c'est une punition pour eux. Il dit aussi, mais yaïn, c'est quoi? On dit c'est yaïn elyon chez la Torah. C'est le vin d'en haut de la Torah. Et ou le vin chez Daïm et Chalab. Et quand on parle des dents blanches en buvant le lait, il dit le vin, il est une allusion à quoi? Il est une allusion à tous les chassadim. Ça veut dire tous les chassadim, c'est-à-dire toutes les bontés qui sont sur Bnei Israël. De A au Reita, Yayin Vechalav. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est Yayin Vechalav, c'est-à-dire c'est la bonté, la rigueur. C'est la rigueur parce que tout ce qui est interdit, ne fais pas ça, Chayav Karet, etc. Il y a beaucoup de rigueur dans la Torah. Mais en même temps, c'est du vin. Pourquoi? Parce que c'est là notre véritable nourriture, la nourriture spirituelle, c'est la Torah. Sans la Torah, on n'a rien du tout. Il dit Torah chez Birtav, la Torah qui est écrite, qui est une allusion à Tif Eret, c'est les Chamim, les Chassadim. Le Torah chez Be'alpé, donc la Mishnah, la Gemara, c'est quoi? Ça, c'est une allusion aux Gevurot, qui sont la Gemara, la Mishnah, etc. Kétiv, Yahin et Samach les Vavenosh. C'est écrit dans Teilim que le vin réjouit le cœur de l'homme. Il dit Emma Begin, de Atar, de Chedva Kate. Il dit parce que l'endroit d'où vient cette joie-là, Uman hu sofé dekra. Et c'est quoi la fin de ce passouk? Leatzil panim mishamen. Veda me'atar décrit shamen. Et de sauver la face de cette personne-là de shamen. Shamen, c'est quoi? Ça veut dire l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il y a un endroit qui s'appelle l'huile. Et ça, vraiment, c'est une notion très importante qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des origines à tout, il y a des racines à tout. Hein? Quand, par exemple, tu parles du vin, il y a une racine pour le vin. Quand tu parles de l'huile, il y a une racine pour l'huile. Quand tu parles de n'importe quoi que tu manges, de la viande, il y a toute une racine. Et ces racines-là ont différents degrés de spiritualité. Le vin, c'en est une qui est très haute, d'ailleurs qui est l'une des plus hautes en haut, c'est le vin. Et l'huile aussi. Mais l'huile, c'est autre chose. Alors, il dit ici, il dit Tachazé, Shiruta de Chamra Chedvahu, Ata Bechol Chedomido Nafka. Il dit, regarde. Il dit en premier, le vin, c'est de la joie. Hein, c'est toute la joie vient de là. Mais sauf dina. Mais après, sa fin, c'est le dina, c'est le din, c'est la rigueur. Pourquoi? Parce qu'au début, tu bois, tu es heureux, tu as de la joie. Mais si tu bois trop, qu'est-ce qui arrive? Alors là, tu deviens saoul, hein, tu n'as plus de contrôle sur toi. Et là, ça devient de la rigueur. Dibikin de sofa dile atar kenisho de koladina ou ben itadan et alma. Et étant donné que sa fin, ce qu'on appelle, c'est le din. Il dit, étant donné que il vient lui-même du din, c'est-à-dire le vin vient de la Gevura. Donc au début, quand juste goûte la Gevura, elle a un bon goût.
Tu vois, la rigueur, au début, c'est bien d'avoir un petit peu de rigueur. Mais quand tu exagères trop dans la rigueur, il dit alors c'est là qu'elle devient trop forte et elle prend son aspect plein de rigueur. Ve'alda shiruta chetva ve'sofa dina. C'est pour ça qu'on dit que ce début, c'est la joie, mais la fin, c'est la rigueur. V'yinekar le'atzil panim min shamen. Il dit me'atar dechol chetva mine nakfa. Il dit velachem leva penosh ishad. C'est écrit aussi dans ce télim. Et le pain réjouit le cœur de l'homme. Et c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire que le pain, de quel pain on parle? Il dit, et la lechem alma, Saïd, on sait que le pain, il rassasie toujours. Et le pain vient de où? C'est quoi la racine du pain? C'est malchut. Et de ce malchut vient le shofar dans le monde. Veitema de betalia seido de alma bilchodoy. Et si tu dis que c'est tout ce qui est la seudat, tout vraiment qui est nourriture, dépend du pain. La vachi, de halela velayoma la ishtekar. Il dit non. Pourquoi? Il dit parce qu'un jour, une nuit sans un jour, ça n'existe pas. Et le malchut qui est une allusion à la nuit, et le jour qui est une allusion à Tif Eret, hein? Il dit un ne peut pas avoir d'influence sans l'autre. C'est-à-dire il faut que les deux soient ensemble. Si malchut n'est pas uni avec Tif Eret, alors il n'y a rien qui vient. Bon, il n'y a pas de résultat. Et là, barré les apparaît shalom. Et on ne peut pas les séparer. Celui qui les sépare, il est séparé de la vie même. Et comme c'est écrit, et ce n'est pas juste sur le pain que vivra l'homme. Parce que donc il ne peut pas les séparer, il ne peut pas avoir le pain sans avoir le vin. Wow, c'est quelque chose d'un peu. Vétéma David. C'est quoi? C'est de là que vient. Quelqu'un m'a demandé justement ça hier. Est-ce qu'à Shavuot, on peut faire une sérouda juste de lait? Hein? Alors en vérité, non, tu peux pas. Alors j'ai dit, tu es obligé de manger de la viande. Il m'a dit, oui, mais ça c'est un minhag. Je dis, pas minhag, c'est de la halakha. Une sérouda de la fête, tu dois manger de la viande avec du lait, avec du vin. Il dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, comment je fais par exemple? Tu prends un peu de lait, hein, tu fais un petit repas de lait, hein, tu attends un petit peu, tu prends pas des fromages durs ou des choses comme ça, et après tu dois faire la sérouda de la fête qui doit inclure la viande et le vin. Et regarde là maintenant, il parle exactement de ça. Tu vois? Il parle comme quoi la viande et le vin, tu vois, et il inclut aussi le pain. Alors le pain, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sérouda s'il n'y a pas de pain. Et si tu as le pain qui représente Tif Eret, tu vois, il faut que tu aies le vin qui lui représente la Gévora. C'est-à-dire tout est une question d'harmonie. Il faut avoir le masculin et le féminin, il faut avoir la rigueur et la bonté. S'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de résultat. Donc même la manière dont on mange pendant les fêtes, on voit qu'on se conforme à ce système-là. Yitachazé, man debarech al mezona, lo yebarech al patora rekania. Celui qui fait la Birkat Amazon, il ne doit pas faire la Birkat Amazon sur une table vide, c'est-à-dire une table qu'il a débarrassée. Il faut absolument laisser du pain sur la table. Ça, c'est très important. Ceux qui ne font pas ça, c'est une erreur. En vérité, il faut laisser le pain et le vin. Tu laisses le pain, tu laisses le verre de kidouche. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le verser, de couvrir le pain. Non, tu n'es pas obligé. Parce que de ne pas couvrir. Pourquoi on couvre le pain? Parce que tu ne dois pas faire le Boré Priya Geffen avant de faire la prière sur le pain. Mais étant donné que Birkat Amazon, avant, ou certains, s'ils font Boré Priya Geffen, ils doivent le couvrir. Tu comprends? Ils ne doivent pas faire Boré Priya Geffen si le pain n'est pas couvert. Mais étant donné qu'on ne fait pas vraiment, c'est rare ceux qui font, alors tu n'as pas besoin de le couvrir. Tu le laisses découvert. Mais il faut le laisser absolument sur la table. Il dit, Vekasa de Chabra Bemina. Il dit donc aussi le vin, parce que lui parle bien sûr dans le Zohar. Dans le temps, il faisait toujours la Birkat Hamazon avec le vin. Il faut qu'il ait le vin sur sa droite et qu'il ait le pain. Matahama, pourquoi? Il dit Begin, les Kashera, c'est Malabemina. Encore le même concept pour attacher la droite avec le gauche. C'est quoi la raison de faire Geffen à la fin de Birkat Hamazon? C'est pour. C'est Al-Piasot, comme par exemple ici, tu vois, il donne la raison. Il dit la raison, comme on a vu tout ça. Il faut comprendre, là, je suis allé un petit peu vite.
Il dit, c'est quoi le geffen? C'est quoi le vin? Hein? Le vin, c'est la rigueur. C'est rouge, c'est foncé. Tu vois, c'est la rigueur. Ça veut dire c'est Gévoura. Hein? Nous, on doit avoir contrôle sur la Gévoura. Comme il a commencé le Zohar à parler qu'on ne doit pas être comme les autres peuples. Hein? Tu vois qu'on est différent. Et que leurs dieux n'ont pas d'emprise sur nous. Alors, comment est-ce qu'ils n'ont pas d'emprise sur nous? De quelle manière? C'est que nous, on contrôle certaines choses. Hein? Alors, quand tu fais le geffen, quand tu fais une coupe de vin, tu contrôles la Gévoura. Tu contrôles la rigueur. Hein? Ce que les autres ne peuvent pas faire. En contrôlant la rigueur, tu diminues les forces de tous ces autres forces, si on veut, qui pourraient nous influencer à nous. Tu vois, c'est un moyen. Pour ça que quand tu vas Shabbat, il faut que tu fasses le kiddush. Oui, mais on a fait au début. Pourquoi Ouais. maintenant faire à la fin? Non mais attends, regarde. Alors donc, tu fais ça. Tu adoucis la rigueur, hein, et tu peux boire le vin. Maintenant, à la fin du repas, hein, il y a la rigueur aussi. C'est pour ça qu'on fait Maïm Acharonim. C'est comme Maïm Acharonim, qu'on appelle Bélar de Sédom. C'est-à-dire qu'on dit que comme tu manges, même si tu as fait Netiat Adayim avant et tout, ce que tu touches, il y a du sel de Sédom. C'est-à-dire depuis la destruction de Sédom, qui est sur tout. Alors tu dois absolument enlever ce sel-là de tes mains pour pouvoir faire Birkat Hamazon. Donc en faisant Birkat Hamazon, d'un côté, tu as encore le positif, c'est-à-dire c'est une Belacha qui vient de la Torah, mais en même temps, il faut encore que tu domines la rigueur. Il y a toujours la rigueur. Tu fais le matin, que tu prends les tefillim, tu les serres sur ta main gauche. Pourquoi? Parce que la main gauche, c'est la rigueur. Il faut que tu domines la rigueur. C'est pour ça que tu le serres sur la main gauche. Bon. Il y a toujours cette idée de chesed et gevura, chesed et gevura, masculin, féminin. Tout est basé sur ça. Oui, et nous, c'est quoi notre devoir à nous, hein? C'est de prendre ce qui est pour nous le chesed, hein, ou la bonté, okay, et de venir et de contrôler la gevura. Parce que seulement quand on fait ça, qu'on a cette protection-là. Si on n'a pas cette protection-là, on est vulnérable. Alors qu'est-ce qu'il fait par exemple un juif qui vient qui mange un homard, hein? Physiquement, il n'y a rien du tout. Pas de problème physiquement. Hein? Mais étant donné que c'est interdit, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné du pouvoir à la Gévora. La Gévora, maintenant, là, il a pris sur lui, il n'est plus protégé. Tu vois? Si tu veux, qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que tout est élevé d'une manière spirituelle et pas d'une manière physique. Certains te disent, ouais, c'est quoi ça, ces lois-là? Tu ne manges pas de ci, tu ne manges pas de ça, c'est l'hygiène. Ils mettent ça à un niveau physique. C'est pas physique, c'est spirituel. Tu vois, comme il parle ici du vin, il ne parle pas du vin de ce que c'est. Il parle du vin de son origine, d'où ça vient. C'est tout Rouhani. Hein? Donc, quand on prend le vin, pour répondre à ta question dans Birkat Hamazon, pour ce qui le fait, c'est-à-dire que même Birkat Hamazon, on va encore avoir du contrôle sur la Gévoura. Alors que maintenant, on se dit non, c'est pas vraiment nécessaire. Enfin, il y en a qui le font. Beaucoup d'Ashkenaz le font. Hein? Ici, quand ils font sur Dashlichit, ils font avec le vin. C'est une question d'habitude. Mais c'est une bonne question, pourquoi nous, les séfarades, on ne fait pas beaucoup ça. Non. Donc là, j'ai juste trois lignes ici. Il dit aussi, c'est pour faire la belacha comme il faut, hein, pour que le pain donc est à table, et on a le vin dans notre main, et là on fait la birkat hamazon comme il faut. Et donc le pain maintenant s'attache avec le vin. Et donc ça veut dire quoi? Donc que le chesed va dominer la gevura. Et qu'il y a la belacha dans le monde. Et que le shulchan on a mangé, il soit complet comme il faut. Maintenant, c'est important de comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pareil pour nous. Après, on se dit, voilà, je fais le kiddush, je fais pour moi. Le kiddush que tu fais vendredi soir, c'est pareil pour toi. C'est pour le monde entier. Parce que cette dominance que tu as fait sur la Géoura, elle n'est pas juste pour toi. Tu as agi sur ces forces-là, d'une manière globale. Hein? Alors maintenant, on multiplie ça par tous les juifs qui viennent, qui font le kiddush, hein, le vendredi soir. Tu vois? Alors ils amènent cette force-là. Et c'est ça qui nous protège. C'est pour ça qu'on est comparé comme des raisins, avec les raisins, pour qu'on ne peut pas se mélanger avec les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'ont pas ces choses-là. Ils n'ont pas ces protections. Ils n'ont rien. Nous, on les a.
Pour ça qu'on ne se mélange pas et qu'on ne doit pas se mélanger. Amen.